Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Et nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. À ce premier dimanche de Carême, nous rencontrons Jésus qui, après avoir reçu le baptême dans le fleuve Jourdain par Jean le Baptiste, et il subit donc la tentation dans le désert. Le récit de Saint Marc est un récit bref. Il n'y a pas autant de détails comme nous pouvons les lire dans les deux évangiles de Saint Matthieu et Saint Luc. Le désert dont on parle a différentes significations. Il peut signifier l'état d'abandon, de solitude, le lieu de la faiblesse de l'homme, là où il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de sécurité, où la tentation devient plus forte. Mais le désert peut signifier aussi un lieu de refuge, d'abri, comme cela le fut pour le peuple d'Israël qui avait échappé à l'esclavage des Égyptiens, où on peut expérimenter la présence de Dieu. Jésus, dans le désert, resta pendant 40 jours tenté par Satan. Saint Léon le Grand commente que le Seigneur a voulu subir l'attaque du tentateur par nous défendre avec son aide et pour nous instruire avec son exemple. Que peut nous apprendre cet épisode? Comme nous le lisons dans le livre de l'imitation du Christ, l'homme est toujours tenté pendant toute sa vie, mais c'est avec la patience et avec la véritable humilité que nous devenons plus forts de tout ennemi. La patience et l'humilité de suivre chaque jour le Seigneur. Et nous apprenons donc à construire notre vie, pas à l'extérieur de lui comme s'il n'existait pas, mais avec lui et en lui, puisque lui, c'est la source de la vie, la vraie. La tentation d'éliminer Dieu, de mettre de l'ordre en soi-même tout seul et dans le monde, en comptant uniquement sur ses propres capacités, est toujours présente dans l'histoire de l'homme. Jésus proclame que les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est proche. Il annonce qu'à lui, il arrive quelque chose de nouveau. Dieu s'adresse à l'homme de façon inattendue, avec une proximité unique, concrète, pleine d'amour. Dieu s'incarne, rentre dans le monde de l'homme pour prendre sur lui le péché, pour vaincre le mal et pour reconduire l'homme dans le monde de Dieu. Mais cette annonce est accompagnée par la demande de correspondre à un don aussi grand. Jésus en effet ajoute: convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. C'est l'invitation à avoir foi en Dieu et à se convertir chaque jour notre vie à sa volonté, orientant au bien toutes nos actions et nos pensées. Le temps du carême, c'est un moment approprié pour renouveler et rendre plus fort notre rapport avec Dieu grâce à la prière quotidienne, grâce à des gestes de pénitence, les œuvres de charité et de fraternité. Supplions avec ferveur Marie toujours sainte, afin qu'elle nous accompagne notre chemin de carême avec sa protection et qu'il nous aide à graver dans notre cœur et dans notre vie les paroles du Christ pour nous convertir à lui. Je confie aussi à votre prière la semaine d'exercices spirituels que je commencerai ce soir avec mes collaborateurs de la Curie romaine.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sanctum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuum quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de Carême, je suis heureux de vous accueillir. Le temps du Carême est exigeant car il nous invite à revenir vers Dieu. Jésus, après son baptême, au début de sa mission, est conduit au désert. Avec lui, expérimentons ce temps de désert et de solitude. Sachons rejeter tout ce qui peut nous conduire loin de Dieu et profitons de ce carême pour revenir vers lui. Prenons avec courage les chemins de la prière. Redécouvrons l'importance de notre relation à Dieu et faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Que la Vierge Marie nous aide à faire totalement la volonté de notre Dieu. Bon carême pour vous tous. Merci. I am pleased to greet also English-speaking visitors and pilgrims present for this moment of prayer. In these first days of Lent, I invite you to embrace the spirit of this holy season through prayer, fasting and almsgiving. As we do so, may the Lord accompany us, so that at the end of Lent we may worthily celebrate His victory on the cross. God bless all of you abundantly. Von Herzen heiße ich an diesem ersten Fastensonntag alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Die österliche Bußzeit ist die Einladung zu Gebet und Umkehr, zu einer tieferen Erkenntnis Jesu Christi zu gelangen. Sie will uns helfen, den Glauben mit neuem Schwung zu leben und vermehrt die Nächstenliebe zu üben. Dazu leitet uns auch das Wort aus dem Hebräerbrief an, das ich der diesjährigen Botschaft zur Fastenzeit vorangestellt habe. Es lautet: Lasst uns aufeinander achten
uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Gehen wir daher gemeinsam mit dem Herrn den Weg durch diese heiligen 40 Tage. Er geleite uns auf sicheren Pfaden. Saludo con affetto a los peregrinos de lengua española. En particular a los fieles de la Hermandad de la Virgen de la Victoria de Huelva. En el Evangelio de este primer domingo de Cuaresma, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él supera la tentación y proclama con vigor el preludio de la gran sinfonía de la redención, invitando a la conversión y a la fe. Al comenzar este santo tiempo, animo a todos a que, guiados por la fuerza de Dios, intensifiquen la oración, la penitencia y la práctica de la caridad para así llegar victoriosos y purificados a las celebraciones pascuales. Confiemos a la Virgen María estas intenciones. Muchas gracias. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche. Je salue cordialement tous les Polonais. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Avec ces paroles, le Christ nous exhorte à faire pénitence et à changer de vie. Il faut que nous devenions pour le monde le vin évangélique de la vérité grâce à des gestes de miséricorde, de pardon, de réconciliation. Je vous souhaite à chacun d'entre vous des abondants fruits spirituels dans ce temps de carême. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. I fedeli venuti da Cento di Ferrara e dalla diocesi di Bologna. Notamment de la ville de Ferrare et de Bologne, Bari et Modugno. ainsi que d'autres villes italienne. Je salue aussi les adolescents venus des paroisses du diocèse de Milan, enfants qui se préparent à leur profession de foi. Je salue aussi la délégation des conseils communaux de la région de Catane. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon temps de carême. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père, il commence ce soir ses exercices spirituels et donc mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience générale. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain. Vous pourrez suivre en direct de Rome à partir de 9h30. Messe à la paroisse romaine de Saint-Jean-Baptiste. Le Saint-Père donc visite une paroisse de la ville éternelle. Prochain rendez-vous donc dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite donc une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.